C'est pour ça qu'on devait cacher les choses à cet enfant lui-même. Et on devait cacher même partie de sa présence, de sa mission au monde occulte. Vous pensez que c'est Noé début bateau classique qui est quasiment rien du tout. Il construit l'arche avec du bois, si c'est de quoi, les blancs, 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 blancs. Il appelle les animaux, ils entrent. Après, il sort. Là, il se met à les sacrifier. Des gros mensonges. Ils vous disent que l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Alors qu'à cette époque, les montagnes n'existaient pas. Je l'ai démontré, même dans les bibliothéques classiques. À l'époque de Noé, quand Noé est descendu sur les bibliothéques classiques, avec l'arche, on vous dit, l'arche s'est posée sur la montagne d'Ararat. Ararat n'existait pas encore. Le mont Ararat, c'est où? On vous dit que c'est en Turquie, que c'est d'autres diront que c'est entre l'Europe, en Europe ou en Asie. Ça n'existait pas encore, ces endroits. L'Europe n'existait pas à l'époque. L'Amérique n'existait pas. L'Asie n'existait pas. L'Océanie, tout ça là n'existait pas. C'était un seul bloc. C'était l'Afrique. Ouassé, le continent bien-aimé. Et je dis encore, au temps de Wumsé, de Noé, les montagnes n'existaient pas. Ils sont juste venus vous raconter des histoires. L'arche est arrêtée sur le mont Ararat. Si le bon le permet, je ferai une vidéo sur ça. Pour vous démontrer même avec les cartes que c'est l'un des plus gros mensonges de la Bible classique. Donc, alors Motangoum, son père et sa mère Mouyao furent saisis de stupéfaction. Aussitôt, Motangoum alla voir Mouketi et l'informa de tout ce qui était arrivé. Motangoum dit encore à moi, Mouketi. Non, Motangoum dit encore à Mouketi, son père, 2 points. Oh mon père, je pressens en mon esprit que cette manifestation mystérieuse serait un signe d'un grand désastre qui va s'abattre sur la terre. Oh. Le père de Wumsé, lui-même, il était connecté. Donc, quand il voit le brouillard, il dit, ouh, non. Avec sa femme, il court. Il va voir son père à lui. Il dit, mon père, je pressens en mon esprit. Et non, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je pressens en mon esprit que son esprit était connecté. Je pressens en mon esprit que cette manifestation, dans ce brouillard qui apparaît là, mystérieuse, serait un signe qu'un grand désastre va s'abattre sur la terre. Alors Mouketi répondit à son fils, Motangoum, et lui dit, Motangoum, mon fils, Tété, par son verbe, a permis la manifestation de l'acte spectaculaire. Entre parenthèses, extraordinaire, surprenant, impressionnant, étourdissant, émotionnant, qui est incontestable et inévitable. Ça veut dire que le grand-père de Noé, lui, savait que ça allait arriver. Wumsé, Doubissé, son arrière-grand-père, lui-même était informé de ça, vu que lui, il a vu cela pendant son voyage initiatique, ce qui allait arriver. Donc, le grand-père de Wumsé ici va révéler ça au père de Wumsé que oui, c'est quelque chose d'inévitable. La chose qui arrive, que tu as pressenti dans ton esprit, va bel et bien arriver. Et personne, aucune force, aucune volonté ne pourra empêcher cela. Ça va arriver. Un grand malheur, désastre, oui, un grand cataclysme va surgir sur terre, tel que, non, telle est la révélation que j'avais reçue de mon père, d'Ouisset, en compagnie de ma mère, mes frères
et sœur, point virgule, après que eut réintégré son corps physique au retour de son déplacement dans le monde spirituel. Donc, quand Doumbissé est parti, il est revenu, il a réintégré son corps, il a initié sa famille, il est resté un moment avec eux, et ensuite, il a changé complètement, il a hérité du corps glorieux, il est parti. Donc, cela, vous voyez que c'est quelque chose qui va arriver. Le grand-père de Noé, avant que Noé n'arrive, était informé. Son père a ressenti cela. Mais le père de Wumsé n'a pas révélé cela à son fils, ce secret-là. Il a fallu que son petit-fils, donc Wumsé, puisse apparaître et qu'il y ait ce brouillard mystérieux et inhabituel pour que celui-ci ressente cela à son esprit et aille voir son père. Et son père, maintenant, lui révèle cela. Parce qu'il y a des choses, on ne dit pas tout. Il y a des choses que toi-même, tu dois dire. En cela, on va dans la phase 4, la mission de Wumsé. C'est quoi sa mission? Parce que quand vous lisez dans les Bibles classiques, quand Noé est né, son père dit, il lui donne le nom de Noé en disant que voici celui qui va nous soulager de tous les fardeaux, de toutes les difficultés, en gros de tous les soucis qu'on a eus déjà. Donc, de la souffrance qu'ils ont subie jusqu'à Noé. Alors que quand vous lisez dans la vraie version, mais quelle souffrance on parle? Et avec quelle souffrance? Quand Caïn a tué son frère Abel, dans les Bibles classiques, il a pris sa femme, donc Caïn a épousé sa sœur, la vraie version le dit, il est parti, il a eu un enfant, il a construit une ville, plus tard Adam et Ève, ils se sont encore accouplés, ils ont eu un autre garçon qui s'appelait Seth, et des filles et des fils, et des fils et des filles. Ben, en quel moment tu es encore des... En quel moment le sol était pénible? Vu que c'est sur Caïn que la malédiction est tombée dans les Bibles classiques. La malédiction est tombée sur Caïn, qui va cultiver avec peine, avec douleur, ainsi de suite. Certes, on va aussi dire à Adam aussi, tu vas travailler la suite de ton front.